Être essénienne, une responsabilité, le mensonge est la condamnation et la destruction de l'individualisation de la femme. Le mensonge est la négation de la divinité en la femme. Il ferme la porte et brise le lien qui unit la femme à son origine divine. Les femmes ne se rendent pas compte qu'en mentant, elles donnent la victoire à toute une hiérarchie d'êtres qui ne vivent que des pensées, des paroles, des sentiments et des actes des femmes. Cette hiérarchie a servi la femme et l'a conduit dans un monde où la lumière ne peut entrer. Si vous voulez réellement aller vers la lumière, vous devez entrer dans le monde de la vérité et cheminer avec elle. Être vrai, c'est ne pas être inconsciente. Être vrai, ce n'est pas nécessairement dire ce que l'on pense. Être vrai, ce n'est pas forcément être une mystique ou une spiritualiste, une croyante cultivant l'amour. Être vrai, ce n'est pas seulement être une femme d'action. La vérité se trouve dans l'association harmonieuse des trois centres d'intelligence dans la femme, unis à un monde supérieur. La pensée qui conduit à l'action et les sentiments qui équilibrent l'être. La femme doit être vraie et en harmonie dans ces trois centres intérieurs. Alors, la vérité peut se manifester comme une conscience, une réalité supérieure qui guérit et libère tout. Si tu es déséquilibré dans l'un ou l'autre de ces centres, tu ne peux prétendre être dans la vérité. Être vrai, ce n'est pas dire ce que l'on pense
ou être en accord avec ce que l'on croit être vrai, mais plutôt être en accord avec ces mondes intérieurs qui sont le reflet d'un monde beaucoup plus grand, universel, impersonnel et parfait, vivant au-dessus et autour de soi, et avec lequel on est relié en conscience. Si tu adoptes le point de vue d'une seule partie de ton être, tu es forcément en déséquilibre. Tu ne peux donc prétendre être vrai, en harmonie avec l'être véritable et éternel. Les femmes croient qu'en disant ce qu'elles pensent, elles sont vraies. C'est une illusion. Exprimer sa vérité n'est pas forcément la vérité. La vérité est toujours bonne. Elle est ce qui existe dans tous les mondes, et sa nature est essentiellement universelle. Elle est ce qui est. Être en harmonie avec la vérité, c'est être parfaitement équilibré, centré, unifié. Si tu conduis un être, une chose, dans l'équilibre et l'ajustement parfait, dans les trois centres d'intelligence de ton être, tu le connaîtras dans sa manifestation supérieure, dans son être véritable et éternel. Pour connaître une chose, tu dois la penser, la sentir et l'être. Si tu n'as pas fait ce travail, tu ne connais pas. Et si tu parles sans connaître, ta parole est mensonge. Je demande donc formellement à tous les responsables
les dirigeantes, les piliers, les prêtres et les vestales de la nation essénienne, d'entrer dans une discipline non pas de perfection, mais de vérité. Tu ne peux pas te tenir dans le service du temple, dans l'acte sacré de la magie, si tes sentiments sont à un endroit, tes pensées dans un autre, fixées sur des préoccupations extérieures, et tes actes seulement des façades et par la réelle droiture intérieure que tu devrais porter en toi. Toi, Vestale essénienne, lorsque tu officies pour la lumière, tu dois le faire en conscience et en acte, dans une harmonie de tes trois centres d'intelligence et de ta fonction. Le principe éternel de la prêtrise qui, dans un autre monde, est une divinité. Rappelle-toi que la prêtrise est sacrée au-delà de toi-même. Ta fonction est d'ennoblir par ton être et ta vie la tradition et la fonction que tu portes. Sois vrai dans tes engagements et dans tes responsabilités. Lorsque tu entres dans le temple comme officiante, sois vrai dans les trois mondes de ton être. Pense, ressens et sois une vestale jusque dans tes actes, jusque dans tes œuvres. Que tous les mondes en toi et autour de toi soient vrais et en accord avec ce que tu fais. Sache que tu es responsable de la nation essénienne et que c'est par toi que la lumière connaîtra le succès ou l'échec. Comprends que le monde divin a ses limites. Il va jusqu'à un certain point, puis transmet le flambeau aux femmes. C'est à ces dernières de continuer l'œuvre
et de transmettre la semence du divin en l'incarnant à travers leur être et leurs trois centres d'intelligence et de manifestation. Si la femme n'est pas vraie, si elle n'est pas consciente, claire et équilibrée, si elle n'est pas posée sur une terre solide, une tradition stable, elle met en péril l'œuvre concrète. Soyez ce que vous êtes et incarnez-le jusque dans la réalité de la terre. Vous devez à présent vous éveiller et entrer dans une réalité de plus en plus grande et vivante en vous. Il ne suffit pas de s'engager avec un désir sincère de faire de son mieux. Il faut entrer dans un réel travail sur soi et dans l'étude d'une véritable sagesse capable de tout rééquilibrer en vous et autour de vous. Soyez les représentantes de la nation essénienne, en lui permettant de prendre un corps sur la terre. Pour cela, vous devez être responsable des œuvres qui vont découler de votre être. Soyez vrai, ne soyez pas des faux semblants. Sachez que lorsqu'un être s'approche de la lumière, il active la puissance de l'esprit. Dans le bon comme dans le mauvais. Le retour est alors 10 fois plus fort que pour la plupart des êtres, car il s'est engagé à incarner une fonction. Entrez dans l'étude et cultivez la conscience et l'être de la vérité. Vous aurez alors toutes les conditions pour créer une civilisation qui durera à travers les temps et conduira beaucoup d'êtres vers une conscience et un art de vivre supérieur. Si aujourd'hui
Les fondements de ce futur sont posés sur des piliers, des prêtres et des vestales, des dirigeants, qui ne sont pas eux-mêmes ou qui ne se connaissent pas et ne comprennent pas ce qu'ils ont à faire pour entrer dans le service sacré et la créativité divine. Il sera très difficile de maintenir un tel monde. Père Raphaël, comment des hommes et des femmes d'aujourd'hui peuvent-ils s'ouvrir à un concept tel que celui d'une nouvelle civilisation qui va apparaître? Vous devez étudier et entrer dans l'application du savoir. La naissance d'une nouvelle civilisation n'est pas décidée par les humains, mais par le monde divin. À travers la nation essénienne, nous avons décidé d'engendrer une nouvelle civilisation dans le monde de l'homme. C'est notre volonté. C'est l'alliance des règnes, des jours de la création. C'est pourquoi nous nous approchons à nouveau de vous pour faire renaître la tradition des filles de Dieu. Vous êtes le commencement de cette nouvelle civilisation. Certaines d'entre vous doivent être conscientes et agir dans ce sens. Car nous ne pourrons pas faire le travail à votre place. Chacun des règnes de l'Alliance doit tenir sa place et être fidèle à son rôle pour la victoire de l'ensemble. Cette alliance doit être posée sur une organisation solide et maintenue par des piliers, un ordre de prêtres et de vestales et des dirigeants engagés et responsables. À travers une organisation bien pensée et structurée, c'est à eux de donner la force à cette alliance et à la nation essénienne sur la terre entière. Que la nation essénienne soit dans la victoire ou la défaite dépend de vous. C'est pourquoi je vous demande d'être
clair, vrai, authentique, et d'incarner dans les trois mondes, jusque dans l'acte, la pureté de ce que vous êtes. Méditez mes paroles, car l'avenir dépend de ce que vous ferez de vos vies. Ô mon Père, Dieu est, comment une civilisation de la lumière peut-elle être portée par un si petit nombre d'individus? Il semble tellement dangereux que quelques êtres seulement soient en charge de l'avenir d'un si grand nombre. La marche du monde a toujours été déterminée par un petit groupe d'individus. Il en a toujours été ainsi. Dire que les masses contrôlent elles-mêmes leur destinée est une utopie. Sur la terre, la femme est libre dans la mesure du cadre qui lui est fixé par un monde supérieur, qu'il soit lumineux ou ténébreux. Mais lorsque la femme s'approche des mystères de l'initiation et des dieux, elle s'engage par serment et doit accomplir ce qu'elle a dit. Le choix se fait avant de s'engager, jamais après. Après l'engagement, il n'y a plus de choix, mais une responsabilité. Le futur dépendra de l'attitude, du comportement, de la conscience, des pensées, des paroles, des états d'âme et des actes de celles qui se sont mises à la première place pour diriger la nation essénienne. Qu'elle ne croit pas que cette nation appartient aux hommes et aux femmes et qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent au détriment de l'alliance. Votre intérêt est d'avoir des piliers, des prêtres, des vestales, des dirigeants forts, vrais, puissants en parole et en œuvre,
authentique dans les trois mondes, clair devant l'alliance, formez des conseils pour vous parler, vous harmoniser et ne laissez aucune faiblesse, aucune obscurité entrer dans vos cercles, dans vos espaces. Depuis que l'Alliance est de nouveau célébrée sur la terre par les Esséniens, les anges ont créé des conseils angéliques afin de s'organiser pour accueillir la volonté des archanges et des dieux. Vous aussi, organisez-vous pour devenir les pères et les mères de ce monde à venir, décidé par les dieux, le Père et la Mère. Si les anges se sont organisés en conseil pour s'harmoniser, faites de même, car vous n'êtes pas supérieur aux anges. Harmonisez-vous, organisez-vous, protégez vos espaces et placez vos dirigeants, vos dirigeantes dans la force et non dans la faiblesse. Organisez-vous pour accomplir à la perfection vos engagements et réaliser dans votre monde la volonté des dieux. De vous émanera alors une semence jusqu'ici inconnue sur la terre. Elle fera fleurir un nouveau monde, apportera une nouvelle nourriture, un nouveau regard, une nouvelle intelligence et une nouvelle culture dans le monde entier. Telle est l'écriture qui a été posée dans les mondes supérieurs. À vous de la réaliser sur la terre, telle qu'elle a été écrite.